Voici la troisième raison pour laquelle les séminaires ne t'aident pas. Il s'agit de l'insatisfaction envers la vie. Oui. Si tu critiques tout, si tu es tout le temps mécontente, tu perds aussi énormément d'énergie. On te la donne, on te donne de grandes quantités d'énergie pendant les séminaires. Et où la mets-tu? Dans la critique et l'insatisfaction. Nous avons une étudiante qui semblait assister au cours, pourtant cela ne lui plaisait pas totalement. La musique était trop forte, puis toutes les élèves étaient bêtes et les enfants bouguaient trop, et le soleil était trop fort. Toute l'énergie qu'elle a reçue est allée à cette critique et ce mécontentement. C'est sérieux, mes chéris, le mécontentement, les critiques, c'est une maladie émotionnelle infectieuse. Une maladie émotionnelle infectieuse. Oui, elle peut être contagieuse. En réalité, n'importe où. Dans un café, dans un bus, au travail et même chez vous, à la maison. Votre famille vous éternue souvent dessus avec de la colère, haine, offense, envie. Et ainsi, on peut facilement attraper cette maladie. Si vous communiquez souvent avec des personnes qui critiquent et ne sont pas satisfaites, alors vous pouvez ramener cette maladie dans votre vie, dans votre famille. Vous devez l'éviter. Comment peut-on profiter davantage de la vie? Tout de suite. Dites-moi, quel bonheur! Répétez encore une fois, c'était mal dit, d'une manière encore plus joyeuse. Quelle joie! Oui, faites-le directement avec vos mains, avec un sourire, avec un redressement de vos épaules, en regardant vers le ciel. Encore une fois, je ne plaisante pas, sérieusement, il faut le dire, vous verrez comment votre état d'esprit et votre humeur vont changer tout de suite. Quelle joie! Ce n'est pas de la folie, c'est une phrase magique. Et non, vous ne paraissez pas folle, vous avez l'air heureuse. Lorsque vous avez une attitude positive envers la vie, vous réussissez partout. Nous avons une étudiante, elle s'appelait Valentina, elle est toujours là, je pense que son histoire vous aidera beaucoup. On lui a diagnostiqué un cancer, mais pourtant, elle n'a pas perdu sa joie de vivre. Elle était très chaleureuse avec tous ceux qui arrivaient dans le groupe. Elle apportait souvent ce qui poussait dans son jardin. Oui, elle ramenait à tout le monde des fruits rouges, de la confiture. Elle était une personne très gentille et aimait donner à chacun sa chaleur et prendre soin des autres. Et que pensez-vous? Son cancer s'est guéri. Elle est passée par une cérémonie spéciale. La guérison indo-tibétaine, maintenant les médecins haussent les épaules. Ils ont dit, nous nous sommes probablement trompés, ou sinon, qu'est-ce que vous avez fait pour guérir si rapidement sans passer par la chimiothérapie et par tous les traitements traditionnels? Aujourd'hui, elle est très heureuse, elle vit avec son nouveau petit ami, ils ont une excellente relation et maintenant elle n'a plus besoin de rien. Il lui fournit tout, mais elle continue à nous envoyer de la confiture. Peut-être que quelqu'un vous permettra d'acheter tout ce que vous voulez. Mes chéris, apprenez à vivre et à profiter de la vie. Quelle joie! Vous ne creusez pas assez profondément. Avez-vous déjà entendu cette phrase? Creusez plus profondément. Pour la comprendre, comparons-la au creusement d'un puits. Imagine que tu veux creuser un puits sur ton terrain. Toute seule. Bref, supposons. Et tu commences à creuser. Mais, tu as creusé dans un endroit, pénétrant profondément dans le sol à une profondeur d'environ un demi-mètre, puis tu décides que non, je vais essayer ailleurs. Tu passes à un autre endroit, tu creuses à nouveau, après avoir creusé une fosse d'environ 60 cm. Tu penses, non, je vais peut-être essayer encore, dans un autre endroit. Et encore une fois, tu vas à l'autre bout du terrain et tu creuses toujours une fosse de 30 cm. Ainsi tu te déplaces sur tout le terrain. À la fin de la journée, tu es absolument épuisé, fatigué, sans aucune force. Et il n'y a pas de puits. Il n'a pas cette humidité vivifiante dont tu avais besoin. Mais tout le jardin est désordonné, comme après une bataille. Je pense que tu peux planter des pommes de terre dans un tel jardin, mais tu n'as certainement pas trouvé d'eau. C'est le sens de l'expression « creuser profondément ». Si tu veux creuser un puits et trouver de l'eau, tu dois creuser de plus en plus profondément au même endroit jusqu'à ce que tu arrives à l'eau. Tôt ou tard, tu trouveras de l'eau, car il y a toujours des eaux souterraines qui coulent profondément sous la terre. Mais si tu ne fais pas assez d'efforts dans un endroit, tu ne pourras pas y accéder.
Voilà à quoi ressemblent nos élèves qui sautent d'un tuteur à l'autre, d'une direction à l'autre. Bon, j'ai essayé le psychodrame, cela ne m'a pas aidé. J'ai décidé de me détendre avec du Reiki, puis de compléter par le spiritisme. Si vous venez à nos séminaires, alors plongez plus profondément, étudiez et en suivant toutes les recommandations, sans douter du succès, en réagissant d'une manière positive à tout. Plongez profondément en vous-même et retrouvez ce trésor, trouvez cette source de pouvoir féminin qui se trouve en vous. Ne faites pas l'erreur de la majorité, ne restez pas sur la surface, creusez en profondeur. De plus, nos événements ont développé des programmes de telle sorte qu'ils couvrent de manière exhaustive tous les domaines de votre vie. Oui, c'est un programme sur 3 ans, pour pouvoir apprendre tout ce qui s'y trouve. Vous aurez besoin d'y consacrer au moins 3 ans. Et croyez-moi, après cela, vous allez devenir à 100% cette femme idéale, en harmonie avec elle-même, sûre d'elle, celle qu'on admire, respecte et adore. Quelqu'un vous traitera comme une déesse. Rappelez-vous ces 4 raisons pour lesquelles les séminaires ne fonctionnent pas. Et faites tout pour éviter cela. Premièrement, suis toujours et entièrement toutes les recommandations des tutrices et fais tes devoirs. On est d'accord? Deuxièmement, ne doute pas de ton succès. Fais la pratique, je mérite, tous les jours et sois sûr que tu vas réussir. Troisièmement, ne gaspille pas d'énergie en négativité. Sois positive à propos de tout. Est-ce que tu t'en rappelles? Quelle joie! Quatrièmement, creuse plus profondément, concentre-toi sur ton objectif et vise les résultats. Dans ce cas-là, tu réussiras. Tu deviendras véritablement une grande femme. Est-ce que tu es déjà une telle femme, mais tu ne le sais pas encore? Eh bien, bientôt ce secret vous sera dévoilé. Amulettes et talismans pour enfants, partenaires et parents. Exprime ton amour pour eux avec cette amulette. Inscris-toi ici.